Bonjour et bienvenue dans notre grande émission dénommée Kozalana Yesu Ministry. Alors, comme vous le savez, aujourd'hui nous allons parler des avantages d'avoir Jésus. Je ne suis pas seule, je suis accompagnée de François Madila. Monsieur François, vous pouvez vous présenter parce que le public ne vous connaît pas. Ok, merci beaucoup. Moi c'est François Madila, comme tu l'as dit. Je suis prédicateur à l'église Peniel Universelle, aussi évangéliste, selon l'appel que j'ai reçu de la part de l'Éternel. En même temps responsable de la jeunesse au sein de la même église. Ok, merci pour cette présentation. Alors, comme je viens de le dire, l'évangéliste François Madila va nous aider pour les explications sur les avantages d'avoir Jésus, parce que certaines personnes ne savent pas qu'en ayant Jésus, on a des avantages. Alors, on a besoin de le savoir aujourd'hui. À vous la parole. Merci beaucoup. Je sais que les personnes qui nous suivent, elles sont très nombreuses. Alors, avant que je ne puisse parler des avantages d'avoir Jésus-Christ, il est d'abord important de comprendre quelques informations, avoir quelques rappels sur la personne de Jésus-Christ. Déjà, lorsque nous lisons dans la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte, depuis Genèse jusqu'en Malachie, on a connu beaucoup de personnes que moi j'appelle en fait des personnes braves. Il y a des personnes comme Noé, il y a des personnes comme Samson, il y a des personnes comme David, il y a des personnes comme Moïse. Même je n'entrerai pas en détail pour expliquer tout ce que ces personnes ont eu à accomplir avec Dieu. Mais vous allez vous rendre compte d'une chose, qu'il y a un dénominateur commun entre toutes ces personnes, de Genèse en Malachie, et que au-delà des exploits que ces personnes ont accomplis avec Dieu, mais personne n'a pu résoudre les grands problèmes de l'humanité. C'était quoi les grands problèmes de l'humanité? C'est que lorsque nous lisons en Genèse chapitre 3, l'homme a péché et il a désobéi à Dieu, et nous connaissons très bien comment est-ce que Dieu avait défendu à l'homme de ne pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal et de ne même pas manger les fruits. Et le jour où l'homme touche à cet arbre, il mange les fruits par les biais de la femme qui viendra donner cet arbre ou bien ces fruits à l'homme. L'homme a péché et il va être loin de Dieu, Dieu va le chasser de sa présence. Mais vous allez vous rendre compte que toutes ces personnes dont je viens de parler, aucune de ces personnes n'a pu résoudre ces grands problèmes. C'était quoi les problèmes? Comme l'homme a péché, l'homme est loin de l'Éternel, il faudrait que cette personne revienne dans la présence de Dieu. Comme l'homme a été déconnecté avec Dieu par le péché qui a entraîné la mort spirituelle, et il fallait que l'homme reprenne cette vie spirituelle-là. Donc, même Moïse, même Samson, aucune de ces personnes n'a pu résoudre ces grands problèmes ou cette grande équation. Mais lorsque nous lisons dans Luc chapitre 2, Luc chapitre 1, lorsque Dieu envoie l'ange Gabriel auprès de la femme qu'on appelle Marie, lorsque l'ange arrive, il va faire comprendre à la femme que je t'ai béni, je t'ai salué, toi à qui une grâce a été faite. Il lui fait voir que non, voilà, tu tomberas enceinte et tu vas engendrer ou bien mettre au monde enfanté un homme à qui tu donneras le nom de Jésus-Christ. Et même dans le mot de Jésus, nous comprenons que c'est un sauveur. Donc, par Christ, l'homme qui était loin de Dieu a été réconcilié avec Dieu. C'est-à-dire là où Samson a échoué, là où les autres ont échoué, Jésus-Christ a réussi. Comme pour dire que Jésus-Christ a marqué la différence avec toutes les personnes qui l'ont précédé. Ça, c'est la première des choses qu'on doit savoir, avant que je ne touche les avantages d'abord. La deuxième chose que nous devons savoir, c'est que Jésus-Christ est le seul sauveur de l'humanité. Et là même, j'aimerais le dire à toutes ces personnes qui sont en train de nous suivre, il n'y a de salut à aucun autre nom. Lorsque les disciples ont prêché l'évangile, à un moment donné, ils ont été un peu dérangés par les dirigeants de la ville. Là, nous sommes dans l'Acte des Apôtres, chapitre 4. Ils ont été dérangés et Pierre a commencé à prêcher. Il dit, car il n'y a de salut à aucun autre nom. Il n'y a aucun nom qui ait été donné, que ce soit au ciel ou sur la terre, par lesquels nous devons être sauvés. Et lorsque vous lisez l'histoire de cet homme, le geôlier, quand il a vu le miracle, que non, les fondements de la prison se sont ébranlés, les prisonniers, les portes sont ouvertes, il a posé la question
à Paul, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? C'est là que Paul lui fait voir que crois en Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Comme pour dire, Jésus-Christ est le seul sauveur de l'humanité. Il n'y a pas de salut au nom de ton père, de ta mère. Il n'y a pas de salut au nom de ces personnes. Le salut, c'est au nom de Jésus-Christ. Et la troisième des choses qu'on doit savoir sur la personne de Christ, c'est quoi? C'est que sa venue sur la terre a été prophétisée par plusieurs prophètes. Par plusieurs prophètes. Et parmi toutes ces personnes, au-delà de Moïse, au-delà de David, même dans Psaume qui a parlé de la venue de Christ, il y a une personne que j'aime beaucoup, c'est Isaïe. Lorsque vous lisez Isaïe chapitre 7, vous allez vous rendre compte qu'il est en train de dire ceci, que voici la jeune fille tombera enceinte et il mettra au monde un homme qu'on appellera Emmanuel. Et ça s'accomplit encore quand Gabriel vient. Mais moi, la question que je me suis posée est celle de savoir, mais comment il n'y avait pas... Isaïe n'a pas dit que non, voici Marie. Okay? Il a dit une femme. Une femme, il n'a pas déterminé. Okay. Comme pour dire, dans cette ville de Galilée, Marie n'était pas la seule jeune fille. Ok, il y en avait plusieurs. Ok, mais lorsque Gabriel vient, il fait voir à Marie que voilà, c'est par toi que Christ viendra. Et la question que je me suis posée, mais il y avait beaucoup de femmes. Pourquoi Marie? Et vous comprenez déjà par l'introduction de l'ange Gabriel, il dit quoi? Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. C'est-à-dire, si Marie a été sélectionnée, c'était par la grâce de Dieu. Pour nous faire voir, même quand Pierre, vous lisez en Jean plutôt, en Jean, on nous fait voir même que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, je voulais d'abord poser ces bases pour que les gens qui nous suivent comprennent d'abord. Alors, les avantages d'avoir Jésus-Christ. Vous savez, si l'argent que nous pouvons avoir peut nous donner l'accès aux avantages d'avoir l'argent, si nos parents peuvent être en fait un avantage pour nous, si quelqu'un qui a étudié, les études peuvent lui permettre d'entrer dans des avantages des études, à combien plus forte raison, c'est lui qui est le sauveur. Nous n'aurons pas les avantages. Comment? À combien de forte raison? Comme pour dire que en Jésus-Christ, par Jésus-Christ, nous avons les avantages. Le premier avantage d'avoir Jésus-Christ, c'est quoi? C'est que par Christ, nous sortons des ténèbres. Ouais. Okay. Par Christ, nous sortons des ténèbres. Donc, le premier avantage d'avoir Jésus-Christ, c'est que quand tu as Christ dans ta vie, tu ne peux plus vivre dans les ténèbres. Et on voit ça lorsque nous lisons Ésaïe chapitre 9, le verset 1 et le verset 2. On est en train de nous faire comprendre, voici le peuple qui marchait dans les ténèbres, voit une grande lumière. Et quand nous lisons dans Jean chapitre 1, en descendant, on dit que non, cette parole, c'était la véritable lumière qui, en venant sur la terre, a éclairé tous les hommes. Donc, le premier avantage d'avoir Christ, c'est qu'il nous sort des ténèbres. Quand on parle des ténèbres, les ténèbres, c'est quoi? C'est la confusion. Les ténèbres, c'est quoi? C'est les doutes. Quelqu'un qui est dans les ténèbres ne sait pas voir le chemin. On peut aussi dire, en quelque sorte, qu'il nous sort de la vie qu'on avait avant. Oui, et j'en parlerai de ça aussi. Okay. J'en parlerai de ça, mais j'aimerais vraiment dissocier ce que vous aviez dit avec les ténèbres. Quelqu'un qui est dans les ténèbres ne voit pas le chemin. Quelqu'un qui est dans les ténèbres ne sait pas voir le lendemain. Quelqu'un qui est dans les ténèbres ne sait pas en fait qu'est-ce que demain me réserve. Il ne sait pas c'est quoi ma finalité, c'est quoi ma destinée, c'est pourquoi je suis venu sur terre. Donc quelqu'un qui est dans les ténèbres, c'est une personne, voilà, il vit selon le temps, selon que les jours se présentent au-devant de lui. Vous allez voir des fois ces genres de phrases parmi les enfants de Dieu, genre laisse-moi vivre parce que je ne sais pas si je serai en vie. Vous voyez? Et la plupart des fois, ce sont des personnes qui sont dans les ténèbres, ne connaissent pas le lendemain, n'ont pas d'informations sur leur futur. C'est-à-dire des personnes dans des doutes, des personnes dans des paniques, des personnes qui n'ont pas des idées claires par rapport à leur vie. Mais quand Christ vient dans notre vie, il nous apporte la lumière. Vous allez vous rendre compte d'une chose, que quand la lumière vient,
Tu peux savoir que voilà, ici il y avait une chaise, ici il y avait une table. C'est comme ça quand Christ vient dans notre vie, on peut comprendre que non, ma vie ce n'est pas l'impudicité, ma vie ce n'est pas ça, ce n'est pas les mensonges, ma vie ce n'est pas le vol. Je comprends maintenant que non, voilà, ma vie est là, le chemin est là, le futur est là, ainsi que la destinée. Donc Jésus-Christ est la lumière qui vient éclairer notre vie. Il est celui qui nous révèle notre destinée, il est celui qui nous révèle notre lendemain. Et même si quelqu'un veut connaître son lendemain, si quelqu'un veut connaître la raison pour laquelle il est sur cette terre, il a besoin d'avoir Jésus-Christ dans sa vie. Okay. Ça, c'est le premier avantage. Et le deuxième avantage, c'est lorsque nous lisons Jean chapitre 1, le verset 12. La Bible déclare, mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc le deuxième avantage d'avoir Jésus-Christ dans notre vie, c'est qu'il fait de nous enfants de Dieu. Il fait de nous enfants de Dieu. Lorsqu'on parle d'enfant, on comprend qu'il y a un père. Un père au-dessus. Voilà, il y a un père. Et lorsqu'on parle de l'enfant, on comprend que c'est possible que nous voyons les traces de son géniteur. Ok. Vous comprenez? Oui, je comprends. Donc lorsqu'on parle d'enfant, c'est-à-dire c'est possible d'avoir les traces de son géniteur. C'est possible de voir le père au travers de l'enfant. Vous comprenez? Rien que par des signes. Oui, par les signes, par les comportements, même on le voit dans des familles. On peut dire, mais celui-ci, il parle comme son père, il marche comme son père, il se comporte comme son père. Donc, Christ nous donne ce pouvoir plutôt de devenir enfant de Dieu. Et c'est-à-dire, il y a une relation aujourd'hui entre Dieu et nous. C'est-à-dire, au-delà du fait que nous soyons des fois les serviteurs de Dieu et tout ça, Dieu nous voit aussi comme ses enfants. Il nous voit aussi comme ses enfants. Et il est notre Père. C'est-à-dire, même lorsqu'il arrivera que nous passions par des temps compliqués, par des temps difficiles, comme tout enfant, il a les réflexes de revenir vers son Père. C'est-à-dire, même lorsqu'il nous arrivera des fois de manquer quelque chose, lorsque nous nous retrouverons dans les besoins, nous ne devons pas oublier qu'il y a un Père auprès de qui nous devons nous rendre pour demander de l'aide. C'est-à-dire, il est possible au travers de nous que l'humanité puisse détecter en fait les signes du Père en nous. Vous allez vous rendre compte, en Romains, la Bible déclare, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Or, avant d'être fils, on est enfant. Et quand on est enfant, il y a les pères. Donc, Jésus-Christ nous donne ces privilèges-là de devenir enfants de Dieu. Et même pour les personnes qui sont en train de nous suivre, peut-être vous passez par des temps compliqués, par des temps difficiles et vous posez des questions. J'aimerais nous rassurer ce soir, ça dépend, ce matin, ça dépend à quel moment vous allez nous suivre. J'aimerais vous rassurer qu'il y a un Père, il y a un Père. Voilà même pourquoi, même quand Christ il va parler avec les disciples, quand on lui a posé la question, Maître, enseigne-nous d'abord comment est-ce qu'on doit prier. Il leur a dit ceci, voici comment on doit prier, notre Père qui est aux cieux. Donc, pour des personnes qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, rassurez-vous que Dieu n'est pas seulement le Père de ton ami, il n'est pas seulement le Père de tes frères, il est aussi ton Père à toi. Parce que par Christ, tu as ce pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, et aussi, j'aimerais insister par rapport à cette appellation d'enfant de Dieu. Le grand problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est que nous commençons à nous limiter seulement par ces titres. Être enfant de Dieu, ce n'est pas un titre seulement. Ok, voyez? c'est quoi? Être enfant de Dieu, c'est une identité. Vous comprenez? C'est une identité. C'est-à-dire, être enfant de Dieu ne doit pas être comme des fois on fait une banderole, on écrit « Je suis enfant de Dieu ». Au-delà d'être cet enfant de Dieu, Christ, en faisant cela, en nous rendant enfants de Dieu, c'est dans l'optique que nous puissions manifester les comportements du Père. Okay. Comportements du Père. C'est dans cette optique-là que Christ nous a donné cette identité. C'est que nous puissions manifester les comportements du Père. Donc, c'est un peu ça. Et le troisième avantage que nous devons savoir, et c'est là même que je voudrais vraiment m'attarder, c'est quand nous lisons Galates chapitre 2, le verset 20.
l'apôtre Paul dit ceci, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si maintenant je vis, ce n'est plus moi qui vis. Mais c'est Christ qui vit. Mais c'est en moi. Christ qui vit en moi. C'est-à-dire, le troisième avantage d'avoir Jésus-Christ dans notre vie, c'est qu'il nous donne la capacité, il rend la possibilité de manifester sa vie. Vous comprenez? Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si maintenant je vis, là c'est Paul qui dit. Il dit, oui. Et les Paul qui dit là, c'est les Paul qui vit. Qui vit, oui. Mais il dit que j'ai été crucifié. Je vais expliquer ça. Il dit, si maintenant je vis, le Paul là qui vit, le Paul là qui est en train d'écrire l'épître des Galates, ce n'est plus le Paul qu'on a connu. Il dit maintenant, si maintenant je vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire, Paul est en train de nous faire comprendre, au moment où j'ai été crucifié avec Christ, vous comprenez? Et là même quand vous lisez Romains chapitre 6, le verset 6, vous comprenez cela. On dit quoi? Le vieil homme, car le vieil homme a été crucifié, afin que le corps du péché soit détruit. Vous comprenez? Et c'est là maintenant que vous allez vous rendre compte que quand Paul dit « j'ai été crucifié avec Christ », on comprend par là qu'il y a deux personnes qui sont à la croix. Il dit « j'ai été crucifié avec Christ ». C'est-à-dire dans la dimension spirituelle, la crucifixion de Christ, on ne doit pas seulement la voir, voilà, c'est Jésus qui était à la croix. Spirituellement, ce n'était pas que Christ. Il y avait aussi toi. Il y avait aussi moi. Voilà pourquoi Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si maintenant je vis, ce n'est plus moi. C'est-à-dire, les personnes qui montaient à la croix étaient deux. Il y avait Jésus, il y avait moi. Mais maintenant, lorsque nous descendons de la croix, il y a une personne qui doit mourir. Il dit, si maintenant je vis, ce n'est plus moi. C'est le vieil homme qui meurt à la croix et qui reste à la croix. Et la personne qui descend de la croix, ce n'est plus le vieil homme. C'est Jésus qui descend. Vous comprenez? Et c'est par là qu'il dit, si maintenant je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est-à-dire, il y a la mort de moi. Et il y a la résurrection de Jésus-Christ. Paul cherche à nous faire comprendre que la personne qui parle après la croix, la personne qui marche après la croix, la personne qui réfléchit après la croix, ce n'est plus Paul, c'est Jésus. La personne qui fait des mouvements après la croix, la personne qui prêche après la croix, la personne qui vit avec les autres après la croix, ce n'est plus Paul, mais c'est Jésus. C'est-à-dire, tout enfant de Dieu, tout chrétien, normalement n'a pas deux vies. Il n'y a qu'une seule vie, et c'est la vie de Jésus-Christ. Et je vais te faire rire. Vous allez voir que parmi les chrétiens aujourd'hui, vous allez entendre une phrase genre moi je suis comme ça. C'est comme ça que moi Dieu m'a créé. C'est comme ça que moi, depuis toujours, je suis comme ça. Un chrétien ne veut pas dire ça. Il dit Jésus n'est pas comme ça. Jésus ne réfléchit pas comme ça. C'est comme ça que Jésus a toujours été. Donc par là, on comprend qu'aujourd'hui, je m'excuse, on comprend par là aujourd'hui que certains chrétiens ignorent qu'ils ne vivent plus. Mais c'est Jésus-Christ qui vit. Et quand Christ vit en nous, il doit être manifesté. Et c'est parmi l'une des révélations que Dieu m'a faites par rapport à ma marche avec lui. Et Christ me parle toujours par rapport à cela. Et même dans mes messages, mes prédications, j'y reviens souvent là-dessus, que nous devons manifester Christ. Quand je parle de manifester Christ, par notre langage, par notre façon d'être. Par notre façon d'être, nos relations avec les gens, notre habillement, par nos projets, par nos émotions. Vous voyez? Moi, je me pose des questions. Imaginez Jésus-Christ jalousait Pierre. Imaginez un peu Jésus-Christ qui jalouse en fait André. Imaginez par exemple Jésus-Christ, il jalouse Barthélemy. Ça ne peut pas se faire. Parce que ce n'est pas sa nature. Et même quand on parle de manifester Christ, c'est même par nos émotions, par notre caractère. On ne peut pas trouver un chrétien orgueilleux, normalement. On ne peut pas trouver un chrétien colérique, normalement. On ne peut pas trouver un chrétien menteur, normalement, on ne peut pas.
Parce que quand on parle de manifester Christ, ce n'est pas que la personne de Christ, même tout son caractère aussi doit être manifesté. La vérité, la gentillesse, l'humilité, l'amour, la paix, l'unité. Vous comprenez? C'est un peu comme dans le livre de Corinthiens, si je ne me trompe pas, Voilà. quand on dit « Soyez mes imitateurs ». Là, c'est Paul, oui, c'est Paul qui dit. Qui est en train de Oui, le dire. Paul dit, il dit, soyez mes imitateurs comme moi, j'imite Christ. Paul nous révèle que ma référence dans mon comportement, c'est Jésus. C'est Jésus. Vous comprenez? C'est-à-dire, Paul nous révèle, il dit, soyez mes imitateurs comme je les suis de Christ. C'est-à-dire, soyez, en fait, Paul est en train de révéler, de faire comprendre au peuple que, en fait, c'est Jésus-Christ que vous devez manifester. Il dit quoi? Imitez-moi comme j'imite Christ. C'est-à-dire, même Paul s'est donné ce travail par l'Esprit de Dieu, parce que ce n'est pas ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par l'Esprit de Dieu qu'on arrive à manifester cette vie-là et au travers de la foi. Il dit quoi? Donc, c'est Jésus-Christ que je manifeste et imiter ce Jésus-là. Donc, le troisième avantage que j'aimerais vraiment insister là-dessus, il nous rend capables de manifester sa vie. Et manifester la vie de Jésus-Christ, ce n'est pas impossible, ce n'est pas compliqué. C'est par la foi, comme je l'ai dit, et aussi par son esprit. Par son esprit. Okay. Quand vous dites que Jésus se manifeste en nous, comment vous pouvez le dire? Comment vivre une vie de sanctification? C'est ça ma question. Ah, ok. Déjà, lorsqu'on parle de la vie de Jésus-Christ, il y a plusieurs aspects. Ouais, il y a Lesquels? Plusieurs aspects. Il y a aspect puissance, guérison. Il y a aspect leadership, parce que Jésus-Christ, c'est le véritable et le vrai leader. Il y a l'aspect relation avec son Père, mais il y a aussi l'aspect vie de sanctification. Vous comprenez ça? Oui. C'est-à-dire, lorsque je parle de manifester la vie de Jésus-Christ, c'est tous ces aspects-là. Mais parlons d'abord de cet aspect de la sanctification, parce qu'il est important que nous comprenions aujourd'hui cet élément. Il y a des personnes, des fois, qui pensent que la sanctification, c'est les résultats de nos propres efforts. Voilà pourquoi plusieurs personnes échouent. Vous allez vous rendre compte qu'il y a quelqu'un qui peut se dire que non, moi aujourd'hui j'arrête avec le vol, j'arrête avec le mensonge, aujourd'hui moi j'arrête avec l'impudicité. Donc en fait, ce n'est pas parce que tu l'as dit que tu arrêtes. Vous comprenez? C'est-à-dire quoi? C'est en fait comme une personne qui est dans une prison. Vous comprenez? Quelqu'un dans la prison ne peut pas directement se dire que non, voilà, aujourd'hui, moi, je ne suis plus prisonnier. Non. C'est-à-dire qu'il faudrait une force extérieure. Il faudrait qu'une autorité, puisse peser de son poids, ou peut-être si tu as purgé déjà ta peine, on peut maintenant te sortir. Vous comprenez? C'est-à-dire, même dans la vie, quelqu'un qui est dans le péché, dans le mal, c'est comme un esclave, c'est comme quelqu'un qui est lié, comme quelqu'un qui n'est pas libre. Ce n'est pas parce que tu as dit que j'arrête avec le vol, j'arrête avec l'impudicité que tu l'as fait. Non. Il faudrait qu'il ait une autorité, qu'il ait une personne. Et pour nous les chrétiens, cette personne, c'est le Saint-Esprit. La volonté est là, c'est bien. Mais il faudrait qu'il ait une puissance, qu'il ait une personne plus forte que toi, une personne plus forte que ta chair. Et cette personne, c'est le Saint-Esprit. Et c'est quand on recourt au Saint-Esprit qu'il vient nous donner le pouvoir, la capacité d'arrêter. C'est ainsi que vous allez vous rendre compte qu'il y a certains chrétiens aujourd'hui, il y a certains péchés qu'ils ne peuvent plus commettre. C'est-à-dire, je connais des personnes comme ça, c'est-à-dire, elles ne peuvent pas s'imaginer voler. Même quand, voilà, personne n'est là, il y a le moyen de voler, mais tu sens que cette personne n'a pas la force de voler. Moi, j'ai rencontré des personnes. Quelque chose en elle la Oui, retient. parce qu'en fait, il y a cette personne du Saint-Esprit dans la personne qui lui donne le pouvoir de dominer sur le péché. Moi, je connais des personnes comme ça qui ne peuvent pas tomber dans l'impudicité. Et il te dit, François, je ne peux pas, je ne saurais pas, je n'ai pas la force de faire ça. Vous comprenez? Et ça, c'est une dimension. Ça, c'est vraiment une dimension d'intimité avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire, même Paul le dit, d'avoir le mal en horreur. Vous comprenez ça? Oui. Donc, c'est le Saint-Esprit qui nous donne cette force-là d'arrêter.
Et même les personnes qui nous suivent, c'est bien de dire que j'arrête avec le vol, j'arrête avec le mensonge, je vais rester fidèle à mon mari. C'est bien, rester fidèle à ma femme, c'est bien. Mais il faudrait qu'il y ait une personne qui va te donner cette force-là. Pour toi qui es enfant de Dieu, toi qui es chrétien, il y a le Saint-Esprit qui a la capacité de pouvoir te sortir. Et j'aimerais encore insister sur la sanctification, parce que c'est aussi la vie de Christ qui est la sainteté. C'est que c'est possible que nous puissions nous sanctifier. Vous allez vous rendre compte d'une chose aujourd'hui, que l'humanité est en train de plus en plus baigner dans le péché. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. Il y a des péchés, des choses horribles qui se passent aujourd'hui. Mais face à ces choses, ouais, la Bible déclare que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est possible qu'il s'élève une génération de Meshach, Shadrach, Abednego. Des personnes, quand bien même on peut leur dire de pouvoir idolâtrer, elles ne peuvent pas le faire. Des personnes, quand bien même que le mal est en train de ronger l'humanité, la société, cette personne peut se démarquer de la foule. Et j'aimerais parler à ces personnes que c'est possible aujourd'hui de pouvoir manifester cette vie de sainteté de Christ au moyen de la sanctification. Et le quatrième avantage que j'aimerais nous donner, c'est lorsque nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 8. Et là, Jésus-Christ est mort à la croix, il est ressuscité, il a rassemblé les disciples, il a commencé à leur parler des décès qui allaient venir, tout ça. Et au verset 8, dans Actes des Apôtres, chapitre 1, il dit ceci, il dit, « Mais vous recevrez une puissance. » Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous deviendrez mes témoins. Il dit en Samarie, Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Le quatrième avantage que j'aimerais nous partager, c'est que Christ, il fait de nous ses témoins. Vous comprenez? Il fait de nous ses témoins. C'est-à-dire que c'est qui un témoin? C'est quelqu'un en fait qui raconte ce qu'il a vu. Et il atteste que c'était vrai. C'était vrai, oui. Comprenez? C'est comme là, ce n'est pas que je le souhaite. Il peut y avoir un accident quelque part. Et il y a des personnes qui ont vu comment est-ce que l'accident s'est déroulé. Oui. Et par exemple, si les autorités de la ville venaient en place pour poser des questions, comment ça s'est passé? Les témoins vont dire quoi? J'étais là présent. J'ai vu ce qui s'est passé. J'ai vu ce qui s'est passé, comment ça s'est déroulé. C'était le chauffeur, c'est lui avec sa voiture, il a percuté telle voiture. C'est-à-dire, les témoins, c'est ça. Les témoins, en fait, attestent ce qu'il a vu. Il atteste ce qu'il a vu. Mais vous allez vous rendre compte d'une différence entre les témoins que nous connaissons et nous, les témoins de Jésus-Christ. C'est-à-dire, nous, les témoins de Christ, au-delà du fait, et que même les personnes qui nous suivent comprennent bien, au-delà du fait de confirmer, d'attester, d'attester que non, voilà, Jésus-Christ a guéri, Jésus-Christ a délivré, Jésus-Christ a sauvé l'humanité, Jésus-Christ a fait des miracles. Au-delà du fait de ces choses, il nous rend aussi capables de reproduire ce qu'il a fait. Okay. Vous comprenez? C'est-à-dire, nous ne sommes pas des témoins qui se limitent seulement à raconter ce que Christ a fait. Mais il nous donne aussi le pouvoir et la capacité de pouvoir manifester, de reproduire aussi ce qu'il a fait. Tu vas te rendre compte, je crois que c'est en Jean, un jour, il a dit que si vous croyez en moi, vous allez faire des œuvres, voire même plus grandes que ce que moi j'ai fait. C'est-à-dire quoi? Il nous rend capables aussi, au-delà du fait de dire que Jésus-Christ est guéri, que par nous aussi que Christ guérisse. Au-delà du fait de dire que non, Jésus-Christ délivre, que par nous aussi, Christ puisse délivrer les gens. C'est-à-dire, on ne va pas seulement se limiter à prêcher la parole de Dieu. Jésus-Christ délivre, Jésus-Christ guérit, Jésus-Christ est béni, mais il peut nous rendre, en fait, faire de nous des canaux par lesquels les gens recevront la guérison, les gens recevront la délivrance, les gens seront bénis. Et comment est-ce qu'on arrive à ce point-là? Comment est-ce qu'on arrive à être un témoin qui reproduit ce que Christ a fait? C'est par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il dit, vous recevrez une puissance. C'est ainsi, après Actes des Apôtres, chapitre 1,
regardez Actes des Apôtres chapitre 2, lorsque le Saint-Esprit vient, les disciples sont remplis du Saint-Esprit, ils se sont mis à parler en d'autres langues, tout ça. Vous allez voir, Actes des Apôtres chapitre 3, il y a une guérison de cet homme boiteux qu'on plaçait souvent devant la porte. Or, lorsque nous lisons dans les évangiles, vous allez voir que Christ a guéri. Et vous allez voir maintenant que Acte 3, les disciples aussi commencent à guérir. C'est-à-dire, ce sont là les témoins efficaces. Au-delà du fait de dire que Jésus-Christ a guéri, mais ces personnes aussi peuvent reproduire ces œuvres-là. C'est-à-dire, Jésus-Christ fait de nous des témoins, non pas seulement par des paroles, mais des témoins par les actions aussi. C'est ainsi même, j'aimerais parler aux personnes qui sont en train de nous suivre, tout dépend, l'heure à laquelle vous nous suivez, qu'étant les témoins de Christ, au-delà du fait de pouvoir prêcher que Jésus-Christ guérit, Jésus-Christ délivre, c'est possible aussi que nous soyons ces canaux par lesquels nous allons confirmer à l'humanité que Jésus-Christ guérit, car le temps viendra où le temps est déjà venu. Tu imposeras les mains, il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Il arrivera que tu imposes des mains aux malades, que cette personne soit guérie. Il arrivera que quelqu'un ait une habitude, qui a une habitude vraiment dont tu n'arrives pas à arrêter. Ça devient en fait une portée spirituelle. Sûrement, il y a une influence satanique derrière cette personne-là. Et c'est possible de prier pour la personne et qu'elle reçoive sa délivrance. C'est possible d'arriver dans une maison où il n'y a pas d'unité, il y a des divisions. Au-delà du fait de parler que Jésus-Christ est uni, mais que Christ fasse de toi un canal par lequel, par les mots, les âmes seront convaincues et les familles pourront être réconciliées. Donc, c'est un peu ça, les avantages d'avoir Jésus-Christ. Merci évangéliste. Je vous remercie encore parce qu'on a été bénis, on a été édifiés pour ces développements. Alors, je vous remercie pour une deuxième fois. Sur ces points, on a tiré deux points clés. D'abord, premièrement, Dieu nous sort du ténèbre, c'est ça? Voilà, Jésus-Christ nous sort des ténèbres. Il fait de nous des témoins. Oui, moi, je peux rajouter que, étant enfant de Dieu, on est meilleur. Quand on a Jésus, on est meilleur. On est capable de comprendre ce que beaucoup ne peuvent pas comprendre. Et je peux nous demander d'aimer Jésus et de le suivre encore. Amen. Parce que c'est vraiment ça la meilleure chose à faire. Quel conseil pouvez-vous donner à ceux qui nous suivent, en fait? Ok, merci beaucoup. J'ai béni Dieu déjà pour ce temps qu'il nous donne et cette occasion qui m'accorde de pouvoir m'adresser aux personnes qui sont en train de nous suivre. Rassurez-vous, les avantages que je viens d'énumérer ne sont pas des théories seulement. Ce n'est pas une philosophie. Ces avantages sont possibles et ce sont des avantages qui ont été accomplis et ils sont réels. Et nous qui avons cru en Christ, nous qui avons cru en Jésus-Christ, nous sommes en train de vivre ces avantages-là. C'est possible que Christ te sorte des ténèbres. C'est possible que Christ fasse de toi enfant de Dieu. C'est possible que Christ te donne cette capacité de manifester sa vie. C'est possible d'être un témoin de Jésus-Christ, non pas que par des paroles, mais aussi par les actes et par les actions. Toi qui n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ, j'aimerais que tu fasses avec moi cette prière. Prends juste ta main droite et la poser sur ton cœur. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je reconnais d'avoir vécu loin de toi. Je reconnais d'avoir péché. Je viens aujourd'hui pour te demander pardon. Pardonne-moi, purifie-moi de toutes mes fautes, de tous mes péchés. Aujourd'hui, je viens, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Dirige-moi par ton esprit, garde-moi fidèle à toi jusqu'à ce que tu reviendras et que nous montions avec toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Tu es enfant de Dieu là où tu es. Que la louange soit rendue à Dieu et une grande fête vient de se déclencher au ciel. Cher invité, est-ce que vous avez une activité que vous êtes en train d'organiser ou je ne sais pas moi quoi? Merci beaucoup. Comme je l'ai dit au début, je suis responsable de la jeunesse à l'Église espagnole universelle. Depuis un moment donné, Dieu nous a mis à cœur de tenir une convention
qu'on dénomme COJEN, c'est-à-dire Convention des jeunes enflammés. L'objectif de cette convention, c'est de pouvoir équiper les jeunes par la puissance du Saint-Esprit, qui reçoivent le feu du Saint-Esprit, afin de pouvoir aller établir les règnes de Dieu dans tous les domaines de leur vie, dans les études, dans leur famille, au travail, partout ils travaillent. Donc c'est une convention qui va se tenir bientôt. Je crois que dans les jours qui arrivent, tous les détails concernant cette activité nous seront disponibles. Et en même temps, j'en profite aussi pour informer à tous les jeunes et faire cet appel à tous les jeunes d'être mobilisés et d'être connectés pour cette grande convention. Et nous croyons que Dieu nous fera vraiment beaucoup de bien. Merci. Merci. Alors, c'est la fin de notre grande émission Kosana Yesu Ministry. Si vous avez besoin d'être notre prochain invité, contactez-nous au 82 93 97 038. N'oubliez pas de partager, de commenter, posez vos questions. On est là pour ça. Que Dieu vous bénisse abondamment.